Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse sans stress, en date donc du 15 mai 2026. Nous allons vous proposer une nouvelle formation sur 4 jours, puisque nous avons quelques personnes qui n'ont pas pu venir et qui nous réclamaient une nouvelle date. Donc du 24 octobre au 27 octobre, toujours au même endroit à côté donc de Charles de Gaulle, donc l'aéroport, un hôtel avec toutes les commodités. Donc 4 jours, dont 2 jours, donc lundi, mardi, où on aura accès au marché financier. Nous avons un entretien, c'est-à-dire Michael va se charger de vous accueillir à travers un entretien téléphonique, donc un entretien Zoom par exemple, sans faire de publicité, de telle sorte d'évaluer la correspondance entre ce que nous proposons et votre besoin. Je vous rappelle, donc on s'est modernisé, vous avez un QR code, donc vous prenez votre téléphone et vous avez donc directement la possibilité d'arriver sur la page pour une prise de rendez-vous. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 15 mai 2026? Alors, vous vous souvenez, il y a 15 jours, je vous avais dit 7 mai and go away, puis je vous avais dit, méfiez-vous parce que c'est pas toujours vrai, etc., etc. Et puis là, cette semaine, panique, on a un retracement donc le 15 mai, le vendredi. Bon, nous allons voir ça de près. Alors, le Fear and Greed, bien connu, donc qu'est-ce qu'il nous dit? Greed. Alors, bien entendu, il faut prendre ça avec pondération. Et ce qui se passe actuellement, c'est peut-être source d'opportunités. Alors, on voit, le Dow Jones, il a décalé de 1%. Ça, c'est une Nasdaq Composite, donc il a décalé, de 1,54. C'est normal, il est beaucoup plus volatile que les autres. Et le SP, voilà. Alors, je remets exactement la même présentation qu'il y a 15 jours où je vous ai dit que statistiquement, depuis plus de 20 ans, au mois de mai, ça peut retracer un peu, etc., etc. Mais le mois de mai est peut-être une belle opportunité quand on voit les statistiques, les progressions par rapport de mois en mois. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui a le plus baissé? Ça, c'est par capitalisation, on a les larges, ça a bien baissé, sauf les mégas. Donc, les sociétés au-dessus de 200 milliards de capitalisation. D'où l'envolée de certaines. Les larges étaient plus favorisés que les mégas. Et là, il y a eu une petite rotation. C'est les mégas qui ont repris un petit peu l'investissement, c'est-à-dire le placement. Et puis, si nous regardons maintenant depuis 6 mois, la performance, quelle que soit la capitalisation, elle est positive, et depuis le début d'année aussi. Concernant donc les secteurs, vous voyez, cette semaine, on a l'énergie qui continue, la peur, etc. De toute manière, il faut se mettre à l'idée, c'est que le pétrole ne va pas baisser. Donc l'énergie va être de plus en plus chère. C'est une stratégie et que même si on va vous dire c'est la guerre et tout, de toute manière, je pense que l'énergie bon marché, c'est peut-être une époque finie. Et puis le pire, c'est les basic materials. Nous en avons déjà parlé. Je reviendrai pas là-dessus. Il y a des opportunités là-dessus sur les matières premières. Voilà, sur l'uranium, sur le copper, c'est-à-dire le cuivre, sur l'argent. Donc, il y a plein d'opportunités et profitez toujours des retracements comme ça. Concernant les pires sous-secteurs qui ont décalé cette semaine, on a tout ce qui est montage financier, donc les distributeurs de camions et de voitures, voilà. Bon, l'uranium, oui, c'est sûr que ça a bien monté. De temps en temps, il faut des retracements et ça permet d'avoir des bons points d'entrée. Profitez, les amis, profitez. Le VIX, le VIX, vous voyez, on est légèrement au-dessus de mon range horizontal 16-18. Bon, vous voyez, alors c'est pas l'ami des vendeurs de primes, ça c'est une certitude. En fin de semaine, une remontée de ce qu'on appelle des put-call ratios. Bon, donc il y a un rachat de put de protection, par rapport à l'euphorie qu'on a pu avoir où les gens achetaient plus des calls parce qu'on achète de l'espoir.
où on achète un put pour protéger ses positions. Le SP500, donc nous sommes en logarithmique. Donc nous avons touché et on joue avec le bord supérieur du canal long terme donc du SP500. Bougie donc d'indécision, donc un marteau inversé. Nous allons regarder en daily et je pense que nous allons avoir un niveau de retracement aux alentours donc des 61,8%. Pourquoi? Parce que ça correspond ici en daily, on a un gap haussier et qui risque donc d'être comblé, donc un retour possible vers les 7265 points. Les Magnificent Seven à travers donc cet ETF. Donc ça faisait un paquet de temps, on n'en parlait plus, vous voyez, les Magnificent Seven. Et donc nous étions dans un canal donc de congestion, canal baissier après une belle hausse, et nous avons joué ici plusieurs fois et on a tapé et puis nous l'avons cassé. Donc là, est-ce que nous repartons de nouveau avec les Magnificent Seven, qui sont quand même des grosses capitalisations? Il est probable que c'est un indice. Nous sommes en bougie hebdomadaire. C'est un indice sur l'intelligence artificielle sur le Nasdaq. Donc, petite bougie d'indécision, doji. Donc, est-ce que nous allons retracer? C'est fort probable. La tendance, elle est quand même clarinette, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être que c'est la fin d'une époque de l'énergie pas chère. Donc, on vient de s'appuyer, de rebondir, donc le 15, sur la moyenne mobile, ici 50D. Le Nasdaq 100, donc ici, bougie, nous sommes en bougie hebdomadaire, bougie d'indécision, bon. Donc un doji, donc retracement possible. Je dirais donc aux alentours des 26 720 points. Le Russell 2000, là, même chose, on a une bougie qui engulfe la précédente, une bougie rouge. Donc, je pense que nous allons vers un retracement et un retour vers certainement la zone des 2700 points. SMH, donc l'ETF adossé sur les semi-conducteurs, je dirais même chose. Nous allons retracer certainement aux alentours des 442. Nous vous proposons, donc je vous rappelle que la Bourse sans stress n'est pas un conseiller en investissement financier, donc c'est à titre pédagogique que nous allons vous présenter deux positions possibles basées sur les cover and call, parce que actuellement c'est une belle opportunité. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les légumes, il y a une saisonnalité. Il y a une saisonnalité pour la vente de put. Et puis, il y a une saisonnalité pour donc ce qu'on appelle des cover call. Et José, j'ai entendu dire, il prépare donc une formation cover call. Et là, je vous propose simplement la méthode la plus simple, puisque énormément utilisée sur le marché américain par les retraités. Je vous dis pas comme quoi vous êtes des retraités, mais c'est une technique qui marche. Et si elle marche, elle mérite d'être utilisée. Donc, c'est l'achat donc de stock pour couvrir des positions vendeuses de call. Alors, je vous propose cette société NN qui est donc là, ça va s'adapter sur des portefeuilles plus petits, plus modestes par rapport à d'autres positions où effectivement le stock était beaucoup plus cher. Donc la société NN qui pour l'instant la tendance, on voit bien sa tendance. Alors c'est pour ça que la SMA 200, elle commence là parce que cette société est relativement récente. Elle date de 2021. Je dirais que ça vaut peut-être le coup, vu la réaction que nous avons eue ici, de pouvoir acheter à 21,49 si possible la semaine prochaine, par paquet de 100. Je vous rappelle que les options sont basées par une quotité de 100 et d'aller donc regarder qu'est-ce qu'on peut faire. NN et sur l'échéance donc du 21 août, on a 97 jours DTE. Donc, ça veut dire avant expiration, il nous reste 97 jours. Et de vendre donc un call 30 ici. Donc, et
En tous les cas, il y a beaucoup d'open interest et de volume. Donc, ce vendredi 15, donc il y a un intérêt, ça c'est certain, il y a un intérêt. Et donc, le dernier prix a été donc 2,10 $ par contrat. Donc, ça vous fait encaisser par paquet de 100, 210 $ que vous encaissez pour vendre ce que vous avez acheté à 21, donc 49, pour le vendre à 30 $. Donc déjà, vous risquez de faire la différence en termes de gains, donc 30 $ moins donc 21,49, ok, donc ça fait 8,50 $, plus les 2,10 $ encaissés pour pouvoir se positionner. Et nous revenons sur le graphique, et je dirais comme quoi la tendance est quand même relativement bonne. Deuxième proposition, je vous rappelle que nous ne sommes pas des conseillers en investissement financier, c'est la société Alibaba, bien connue, Baba, et qui pour l'instant, vous voyez, donc pendant un bon bout de temps, on a eu des belles hausses, ici, stagnation, baisse, bon. Et là, nous sommes repassés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours, et on joue avec elle. Bon. Alors là, la tendance très long terme, donc je dirais qu'elle est toujours positive, puisqu'elle est haussière, mais sauf que là, nous sommes en dessous donc de la moyenne mobile de 100 jours. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle donc des phases de recovery. Bon, on le voit ça pendant les formations. Donc, je vous propose même chose. Donc, c'est une stratégie qui va se baser sur le fait d'acheter les stocks par paquet de 100. Donc là, vous voyez comme quoi on s'adresse à un portefeuille plus cossu. D'accord? Il faut voir aussi le management, mais ça, nous en parlons pendant les formations. Et nous allons vendre donc des calls et on va voir lesquels. Donc, je reviens ici. Nous allons voir sur Baba. Donc, c'est une échéance un petit peu plus courte que celle de tout à l'heure sur NN. Donc là, c'est une échéance weekly et c'est le 29 mai 2026. Et je vous propose de vendre un call 145, où là aussi, on a eu quand même pas mal d'open interest et du volume vendredi. Et là, on peut le vendre aux alentours des 1 $. Bon, c'est-à-dire 100 $ que vous encaissez pour vendre pour le 29, donc le 29 mai, puisque c'est l'échéance, donc c'est moins de 15 jours, c'est 29 mai. Vendre à 145 ce que vous allez acheter on revient sur le graphique, à 132,59. Donc dès lundi, on peut regarder ça et acquérir, donc puisqu'on va retester certainement le début de semaine prochaine la moyenne mobile ici, donc on sera aux alentours des 132,50, voilà, 132,60, d'acheter et de vendre donc un call 145, c'est-à-dire ici. Donc, si le cours se retrouve au-dessus des 145, nous allons nous faire assigner. Mais vous allez encaisser la différence de prix entre ici le prix d'achat et le prix de vente ici à 145, puisque c'est un contrat. Et pour ce faire, vous avez touché 100 $ pour revendre à 145. Donc, c'est du pain béni. Voilà. Donc, sur les industriels, puisque j'ai eu un commentaire, bon, simplement, aujourd'hui, les industriels sont intéressants donc à traiter. Et juste un petit clin d'œil comme ça, la première capitalisation du secteur des industries, c'est Caterpillar. Voilà, c'est tout. On peut dire que le PI est peut-être un peu élevé, mais quand on regarde Caterpillar, et je pense qu'il y a eu quand même pas mal de destruction, et on va avoir besoin aussi bien des groupes électrogènes Caterpillar que des engins de terrassement. Voilà. Donc ça, c'était un petit clin d'œil. Je vais donc revenir là-dessus. Je vous rappelle notre QR code, donc qui vous permet d'accéder directement donc à la page de prise de rendez-vous. N'hésitez pas à poster des commentaires. Voilà, et de mettre des likes. Je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.